Comme nous avons des dons puissants, il y a des hommes, lui qui a assis là, il a puissant dans lui. Et donc c'est en lui. Mais puisque il ne peut pas avoir la situation pour avoir une assemblée, pour pouvoir prêcher, les dons spirituels sont en lui. Les dons de guérison, dons de miracle. Tout le temps, il va se demander comment il va payer le temple. Comment il va payer des chaises. Les appareils, ça crache, comment il va faire. C'est quel temps tu as pas donné prophétie et révélation. Alléluia. C'est pourquoi vous pensez que les hommes de Dieu qui sont là ne peuvent pas rassembler des fous. Il peut le faire. Ça dit, quand tu n'as pas un certain nombre de personnes, un groupe de personnes devant toi, tu ne peux pas faire des miracles. Alléluia. Tu vas remarquer que dans ton assemblée, tu vas prier, mais c'est la même personne. Mais sors, tu vas voir. Dieu a pour ça fait des guérisons, des miracles. Dieu a pour ça fait des grosses choses. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont la foule. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont la foule? C'est parce qu'ils sont plus efficaces que l'autre. C'est parce qu'ils ont les moyens pour faire des médias. Ils peuvent aller à la radio, ils peuvent aller à la télé, ils peuvent lire des sacs, ils peuvent faire des programmes à chaque fois. Alors, le fait de faire à chaque fois, ils gagnent des sacs. À chaque fois. Mais toi, tu fais un programme une seule fois dans l'année. Et comment tu peux gagner des sacs? C'est ça le diable. Le diable veut que nous soyons riches, pauvres, misérables. Pour ne pas qu'on ait l'argent pour faire le Seigneur. Mais pourquoi s'il y a des secrets de Dieu ici, que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que vous avez fait, le Seigneur vous donne les moyens nécessaires. Parce que ce que le diable engloutit, qu'il vomisse, c'est qu'il a pris, qu'il restitue. La gloire sur toi qui te donne, ton étoile, que ton étoile brille. Alléluia. Parce que Dieu t'a appelé à venir. Dieu t'a appelé à briller. Alléluia. David était un salut, il était heureux, il était en joie parce qu'il était riche. Isaac était chez ses ennemis. Vous pensez que si Isaac n'était pas chez ses ennemis, il était pauvre, ce n'est pas parce qu'Isaac, mais Dieu l'a rendu fort riche. Amen. Le ministère va avec la provision. Amen. C'est pourquoi quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas appelé, amen, comme quelqu'un qui n'a rien. Mais regardez très bien, nous rentrons dans le ministère parfois avec les difficultés, dans l'espoir que demain le Seigneur va nous bénir. Mais regardez comment Dieu a appelé Abraham. Dieu a appelé Abraham en Mésopotamie, quand il sortait, la Bible déclare qu'Abraham sortait avec de grands biens. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait beaucoup de troupeaux. Et là, il est rentré dans le ministère. Mais souvent, nous, quand on rentre dans le ministère, on s'est dit que bon, au fur et à mesure qu'on va aller, les gens vont nous bénir, vont donner de l'argent, et puis on est là, on prie pour eux. Quand tu veux prier pour eux, ils ne font pas offrande, ils ne font pas dire. Et maintenant, tu commences à murmurer. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare que lui qui pousse la tête d'Aaron, va dans sa barbe et descend dans ses vêtements. Et quand le pasteur, Dieu ne lui accorde pas cette gloire dans sa vie, souvent ça agit sur le peuple. Amen. Maintenant, le peuple aussi doit soutenir son pasteur pour que le Seigneur le mette en hauteur, pour que la gloire descende. Alléluia. Je dis à quelqu'un que la situation change. Que tous ceux qui ont pris ta bénédiction, qui te donnent, tous ceux qui ont pris ta gloire, qui te donnent, qui maintenant demande à Dieu, arrache ce qui m'appartient, arrache ce qui m'appartient, arrache ce qui doit me revenir. Alléluia. Regardez, Salomon était riche. Salomon a fait combien? Vous regardez combien? Il a donné 1000 bœufs. 1000 bœufs en sacrifice. Aujourd'hui, tu vas venir dans la rue comme ça, t'entrer, il y a une orpheline qui va rentrer, ou bien une veuve qui va venir se parler son problème. Toi-même, tu sais que c'est la prière, mais papa, depuis le matin, je n'ai même pas encore mangé. Toi-même, tu n'as rien. Tu dis, bon, que le Seigneur te bénisse, Seigneur, ouvre les yeux, les yeux sur sa tête, agis pleinement, que cette veuve-là, tu l'as bénie à tout. Il y a des moments, il faut agir. Alléluia. C'est le temps de Dieu qui a appelé. Je prie que Dieu multiplie dans ton grenier de l'argent. Alléluia. Et que tout ce que l'ennemi a volé, que le Seigneur te restitue. Que le Seigneur fait de toi un homme d'honneur, une femme d'honneur, un homme respectable. Que la gloire de Dieu s'établisse dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est remplie de plein de promesses. Des promesses de bénédiction. Job, Dieu l'a béni. Au point que Satan est devenu jaloux. Et puis il est venu l'attaquer. Dieu l'a laissé faire. Mais quand Dieu l'a rétabli, il a béni doublement. Alléluia. Doublement. Donc Dieu veut changer la mentalité des francophones. Nous, nos mentalités n'ont rien à voir avec les anglophones. Les anglophones sont riches.
Les anglophones, leur ministère prospère. La plupart quand partir soit au Nigeria, les hommes de Dieu qui n'ont pas de télévision ne sont pas beaucoup. Dès qu'ils commencent leur ministère, ils ont télé. D'autres ils ont leur radio. D'autres ils ont ministère aussi. Et ils arrivent à prêcher le monde entier. Vous pensez que si ce n'était pas à cause d'Internet, moi j'allais venir au Gabon? J'ai passé où? Je vous avais dit, j'ai passé où pour venir au Gabon? Je connais qui au Gabon? C'est le fait de prêcher sur les réseaux sociaux. Je prêche des messages, je lance des messages, je lance des messages. C'est ainsi que j'ai commencé à faire des voyages, comme ça m'inviter. Alléluia, dans les pays. Vous comprenez? Et c'est là, papa et maman m'ont vu, et puis ils m'ont invité. Vous comprenez? Mais vous savez, pour aller sur Internet, c'est quoi? C'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent. C'est l'argent. Voilà la caméra. Il faut l'acheter pour te filmer. C'est pas toi qui vas prendre portable. Et puis tu te filmes portable là, même ça saute. Ton image là, même là, quand tu vois, c'est de ça. Amen. Vous comprenez? Mais il faut avoir une caméra sophistiquée, professionnelle, ma fille, merci. Et quand tu es ça, tu te filmes, tu as tout ce qui est à ton service. J'ai avec 2 caméras, j'ai mon ordinateur, j'ai tout ce qu'il me faut pour me déplacer. Il dit, après, je dis, oh non, tu as bien prêché. Ah, mais ça là, tu n'as même pas filmé. Et même le vent s'en va avec. Vous comprenez? Il y a 2 hommes de Dieu ici qui ont prêché de très bons messages. C'est parti, il n'y a pas de traces. Mais il a dit, les blancs, comment ils réussissent? Ils écrivent des livres. Vous allez voir les renards banquiers là-bas, on regarde encore leur prédication. Mais les hommes de Dieu ont prêché des serments extraordinaires. Mais le vent a emporté ça. Parce qu'ils n'ont que matériel. Or que des personnes doivent écouter pour recevoir la guérison. Moi, par des médias, il y a des cancers qui ont été guéris en France. Des personnes ont été délivrées. Il y a eu tellement de témoignages, de conversions pas possibles. Mais imaginez que je suis un des 4 nous. Alléluia. Jésus est puissant. Il va vous guérir. Jésus est bon. Alléluia. Ça clame. Boum, 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 boum. Tu as plus de pression. Ça va à la maison. C'est fini. Alléluia. Donc, homme de Dieu, il faut t'équiper de caméras. Il faut avoir des opportunités d'aller avoir. Où je suis là, je suis très équipé. Le Seigneur, prochainement, si je viens, je vais vous montrer comment nous on fait montage. Je fais montage audio, je fais montage vidéo, je filme moi-même, je sais cadrer et je finis de faire. Dieu merci, je suis tombé sur l'homme de Dieu aussi qui a la capacité aussi de filmer. Le juge va commencer son ministère en plein temps, mais quelque part où il est sur une assemblée, il n'a aucun problème avec quelqu'un. Mais nous, les hommes de Dieu, on ne veut pas apprendre. On veut que toujours. Ah, mon fils, il faut monter pour moi. Nous, hein, je fais mes affiches, je fais mon montage, je fais tout. Amen. Parce que, surtout nos enfants spirituels font parfois malin. Hein. Tu vas lui dire de faire. Demain, là, il va dire que papa, moi-même là, je suis un peu occupé. Tu as fait un peu, il va dire qu'on t'a fait au fond, il dit, papa, il ne veut pas donner l'argent aussi. Il ne monte pas son truc là. Demain, tu vas dire qu'il n'a pas monté. Il va te dire qu'il est malade. Ça ne sent pas bien voyager. Il s'en fout. Il bouffe l'argent. Vous comprenez? Mais toi, tu es équipé, homme de Dieu. Tu vas t'ouvrir les portes. Je suis équipé. Je suis avec des invitations ce matin au Mali, en France. Ils me connaissent où? C'est caméra. Demain, ton ministère va avancer. Ton ministère va sauver des vies. Oui, je suis venu prêcher, mais je reçois aussi la bénédiction de papa aussi. Je reçois la bénédiction de maman. Amen. Je reçois la bénédiction. Dieu me bénit au travers d'eux. Vous comprenez? Donc, bien aimé, il faut que notre mentalité africaine quitte en nous. Il faut que tu sois révolté. Parce que ce que je viens de dire là, sois révolté. Ton ministère là, il faut atteindre un autre niveau. Amen. Il faut atteindre un autre niveau. Quand tu arrives là, tu sais que Dieu t'a mené à prêcher avec vie. Et puis encore dans le ministère, on prend des risques. Quand il dit risque là, il y a des fois il faut perdre. Tu t'en fais des programmes là, tu mets l'argent dedans, souvent les gens ne viennent pas. Ce n'est pas à cause de ça que tu as pu faire. Fais encore. Quand tu vas faire, tu vas voir les résultats. Que le Dieu tout-puissant vous bénisse. Et que tout ce que l'ennemi t'a volé, qu'il te restitue. Que Dieu envoie dans cette église des enfants spirituels qui vont soutenir le ministère. Des filles et des fils spirituels qui vont soutenir le ministère. Que Dieu crée des contacts en Europe, aux États-Unis, partout, à partir de tes messages. Alléluia. Prends des décisions d'aller à la radio. Prends des décisions même d'aller prêcher à la radio. Tu prêtes tes messages, tu ne peux pas donner à la radio. Voilà, la radio Bethel qui est là.
un dépôt de message là-bas. Moi, je dis non, je connais papa, papa, il faut mettre là-bas. Moi, je n'aime pas ça. Je préfère toujours mettre l'argent. Alléluia. Ça, c'est le système des Hébreux. Hébreux ne fait rien gratuitement. Papa, c'est vrai. Tu dis non, papa, dit non, mon fils, viens prêcher. Mais papa, non, moi, je fais une offrande. Amen. Je fais une offrande. Et tu le fais. Parce que si papa t'a donné l'autorisation de le faire, toi aussi, il faut bénir son ministère. En le bénissant, Dieu va ouvrir des portes. Alléluia. Au point même que souvent, les gens là-bas, je suis appelé par des télés. Comment je ne vais pas? On dit, oh Dieu, on t'a pour une émission. Je ne vais pas. Amen. Si Dieu ne m'a pas convaincu. Bien-aimé, ma soeur, tu es riche. La gloire de Dieu en toi. La richesse en toi. L'élévation en toi. Je suis venu te parler ce message pour que Dieu change ta position. Pour que Dieu fasse de toi une femme riche, un homme riche, un homme prospère. Que ton ministère prospère à tous égards. La bénédiction, c'est pour nous. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Il a dit que l'église est rachetée au Nigeria. Une église de long, ça fait 2 km. De long, de large, 2 km de large. Une église. Ça dit comme que combien ça est fatigué, l'église là. Mais nous, voilà, pour nous, là. Amen. C'est fini. Mais vous allez remarquer que derrière de ça là-bas, c'est pour découvrir peut-être les pianos, les trucs. Donc, je prophétise en de Dieu, je suis venu reporter à l'université. Donc, tu vas quitter ici, tu vas dans une grande salle. Alléluia. Une grande salle. Faites le ministère. Alléluia. Parce que c'est important. Il faut que le Seigneur mette la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas. Allez regarder les boîtes de nuit, souvent c'est plus climatisé. Amen. Vous allez voir, c'est climatisé. Les boîtes de nuit, les gens rentrent là-bas, c'est la sueur, la prostitution. Mais quand on vient à l'église, l'ennemi se moque de nous. Amen. À un moment donné, dans l'église, là, ça dit que Sachi était notre dol. Souvent, tellement que c'est devenu, on est misérable. Là. Je prêche comme ça, et puis Sachi l'a déchiré, puis il fait comme ça. Tu vois, il tire, il dépose. Et puis dans mon cœur là-bas, c'est l'humilité. Dieu là, il aime les petites choses. Un jour, je prêchais, l'onction m'a pris. Ah, si le gens me prend, sinon les femmes me reconnaissent. Hein? Alléluia. L'onction prophétique, et quand je suis en train d'enseigner, m'a pris. L'Esprit de Dieu me dit, c'est comme ça que tu m'adores. C'est comme ça. C'est comme ça que pour moi, Dieu, tu m'adores. En même temps, j'ai commencé à déchirer les sachets, merci ma fille. Déchirer. J'ai pris bois, le pilier là sans bois. Souvent même là, ça pousse. Dans le pilier, mais ça pousse. L'église. Et puis je suis content parce que comme ça a poussé là, ça va devenir solide. Je refuse ça. Alléluia. Ne parlez pas voir. C'est que j'ai voulu regarder quelqu'un. J'ai commencé à craper. Vous êtes mauvais, vous prophétisez, vous êtes mauvais, vous tuez ma maison, vous nettoyez vos maisons, vous mettez de l'eau dans vos maisons, vous négligez ma maison. Ne parlez pas voir les vieilles mamans dans le courir pour sortir. Casser, tout est venu de casser. Elle vient de casser. Je suis arrêté là et puis j'ai prophétisé. J'ai dit avant que l'année ne finisse, Dieu va repartir sur lui en Dieu. J'ai prophétisé. L'option pas possible. Amen. Et quand j'ai fait de prophétiser, tellement que dans l'église, même au fond, ne t'avait pas un 2000. 2000, ça n'arrive pas. Et puis, elle dit, on va ça ici. L'église. On était dans le mois de septembre. Décembre, septembre, octobre. Non, octobre, novembre, ça restait 2 mois. Le mois de décembre. Parce que j'ai dit quoi? Avant que l'année ne finisse, le Seigneur va. À un moment donné, le diable me tentait. Je suis arrêté là et puis il dit, mais ça va, c'est pas. Et puis dans ma tête, la vérité, c'est qu'on doit payer quelques briques pour venir faire une fondation. Puis dit, voilà, on a commencé, non? Le Seigneur me dit, il ne faut pas négliger ma parole. Un jour, j'étais assis là, il y a un sous-préfet qui vient. Il dit que Dieu lui a dit par un homme de Dieu de bâtir l'église. Et le sous-préfet est arrivé. Quand il est arrivé, je ne suis pas dit à ma maman que le monsieur est arrivé, il dit qu'il peut construire l'église. Il dit, il ne pourra pas. Pour les fausses promesses aux gens. Il dit, moi je suis convaincu. Il a ouvert la prophétie. Le monsieur, dès qu'il est arrivé, il dit, prophète, fais-moi le plan. J'ai pris bois, je me sens tracé. J'ai tracé 20 mètres. Et puis j'ai tracé 10 mètres.
J'ai vu que le terrain là, j'ai eu ta chance, le terrain là, il y a des bois devant là-bas, il y a des maisons. 20 mètres, 10 mètres. Dès qu'il est tracé, le gars qui est venu, il dit, c'est trop grand. Il dit, mais c'est lui qui va construire. Dieu l'a envoyé. Alléluia. Si c'était quelqu'un d'autre, il avait été tout petit. Il est tracé 20 mètres sur 10 mètres. Et donc, il prophète, bon, je m'en vais à Bidon. Puis il est venu à Bidon. Il m'a pris, un jour, il m'a appelé, il dit, combien? On se met devant un magasin. Il a fait sortir 2,5 millions briques, des bâtons, ciment, bois, chevron, point. Tout, il a tout le pays. Quand nous sommes partis à l'église, il y a un frère où la soeur a dit que si Dieu, ce que le prophète a dit, ça se réalise, est-ce que tu crois? Il a dit que oui. Moi, l'église, ça a quitté où? Il a dit que va voir l'église là-bas, il va envoyer des vont construire. Alléluia. Quand j'ai crié à l'Éternel, parfois il faut que tu pleures devant le Seigneur. Il faut que tu cries devant le Seigneur. Tu ne peux pas, moi, pour me marier, je prends fiançailles, ça casse. Je passe ici, ça casse. Je m'avais payé d'autres, même on dit, c'est pas la peine. Là, je suis levé, non. Comment ça? Pourquoi? Je dis, Seigneur, je refuse que cette année, il faut que je me marie. Je dis, il faut que je me marie. Le diable n'est pas bon. Il ne veut pas que je me marie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans le même mois, je vois une soeur qui vient à l'église. Et vous savez où j'ai prié? Je priais en bas de mon lit. C'était là le temps. Il pleut, il n'y a pas tout. Mais dans ça, là, ne sait pas me donner femme dans ça. Parce que l'autre femme qui refusait parce qu'on me disait que moi, je n'ai pas élu. Vous savez, un jour, ma première fiancée que je suis allé payer la dot, puis après, ça n'a pas marché. Sa mère expliquait. Elle dit, mais ton fiancé là, il prie comment? Il m'a dit, moi, tu pries. Il dit, non, je suis à 13. Je dis, pour moi, comme je suis un homme de Dieu, un servant de Dieu, quand je vais lui parler, elle va dire, ah, du coup, là, c'est comme ça, commence. Il dit, non, je prie là-bas de mendier, voilà, c'est là-bas, on prie, on n'a pas de temps pour le moment. Pour moi, je ne fais pas de choses. Quand elle s'est léguée, c'est ma fille. Ma fille, c'est lui le grand mari. Il prie en bas des mendiers. Vous comprenez? Et la soeur aussi, maintenant, elle vient en train de me répondre. Il donne à ton papa. Tu ne veux pas comme moi. On peut dire le ministère. Elle ne veut plus. Et c'est gâté. À cause de mendier. Un jour, je suis là. J'ai pleuré ce temps, Seigneur. Comment? Je me remercie. Et il est en train de prêcher. Et je vois une fille qui vient. Une jeune fille. Elle est arrivée. Elle est assise là. Oh, elle avait tellement de problèmes. Il y a la solution à ses mamans, ça va passer. Alléluia. Et elle est venue, elle dit non. Après le prix, elle m'a vu. Non, il y a tel problème. Voici. Quand j'ai mis ma main, le Seigneur dit, voilà, ta femme est là. Elle est là. Et j'ai prié. J'ai fini de prier. Il y avait mon cousin qui est en train de rouler. Je lui ai dit que Dieu m'a dit que c'est ma femme. Il faut que on a rapidement. Alléluia. Il est bien en même temps. Il y a les frères, comme Dieu te donne femme, après il y a des gars qui disent non, elle est courte, elle est mince. Moi, ma femme, elle est toute comme ça. Oui, c'est ce que Dieu m'a donné. Elle est prise, elle est partie. Je dis cette fois-ci là, je n'ai pas fait 15 ans longueur. Non. 2 mois de 15 ans, je n'ai pas fait la même. On ne sait jamais. Alléluia. Est-ce que vous entendez le Seigneur? Vous n'allez pas me voir. Non. Galère là, on dirait c'est mon ami. À ce moment-là. Si les gens disent, mais je suis en train de te récolter. Amen. Rapidement, on a fini le mariage, on s'en va mariage. Donc, à la veille de mon mariage, voilà mon mari chercher costume dans le parc.
Malheureusement pour moi, mon costume en bas ici, là, poche là, c'est trouvé. Il dit, il est marié, à la mairie, il dit, il est marié, il est marié. Quelqu'un vient me donner la. Là, il y a une fille comme ça, on est tombé à la mairie. Oh, il est dépassé, c'est parti. Quand tu es déchiré, quand je peux te faire comme ça, mets-la dans sa tombe. Si c'est pierre de 100 francs, là, dans sa tombe, rapidement. Mais c'est quel Dieu tu sais, jusqu'à pantalon, tout est troué. Donc, par la grâce de Dieu, je me suis marié, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a ouvert les portes, Dieu agit pleinement. Et aujourd'hui, je vous parle, Dieu a ouvert les portes, elle est vraiment une conseillère dans mon ministère. Dieu m'a donné 3 filles, 3 garçons. Amen. Dans le ministère. Donc, tout cela que je suis en train de vous dire, mes bien-aimés, peut-être que ça t'arrive. Mais la parole que j'ai entendu te libérer va changer quelque chose. Amen. Amen. Il y a des moments où tu dois faire bailler, mais à un moment tu dois pleurer. Amen. Aujourd'hui, là, Dieu me met un message. Les moments quand il rentre sur le péché, là, tu vas pleurer même. Dieu m'a fait cette grâce aussi. Mais aujourd'hui, Dieu veut que je parle simplement pour que tu te reportes et que tu aies un esprit de prière. Un combat spirituel. Pour qu'il y a des petites choses pour pas négliger. Prends ça au sérieux. Parce que Dieu va changer ta vie, ton identité. De la même manière qu'il m'a fait quitter la Côte d'Ivoire pour venir ici, c'est le même Dieu aussi qui peut t'envoyer au Cameroun, en Allemagne, aux États-Unis. Où tu es là, Dieu peut t'amener ton mari, un homme de Dieu américain, qui va venir ici, on entrait ici, va te marier. Rien n'est impossible à Dieu. On a vu ça. On a vu des personnes qui sont des blancs, des noirs, qui sont dans d'autres pays. Dieu a montré l'image, le visage de la personne et le mariage a été. Donc, Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous.